Hello hello! Bon, j'espère que vous tenez le coup malgré ce confinement qui se prolonge. Moi en attendant, je continue à vous apporter de quoi vous occuper. Et aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode de notre série de Drag Transformation. Je me suis dit qu'on allait tenter un look rétro, voilà, totale inspiration années 40. Je me dis que ça peut être sympa. Donc voilà, c'est parti. Donc voilà, comme d'habitude, j'ai préparé le terrain pour qu'on puisse commencer directement. J'ai bloqué mes sourcils, hydraté ma peau et appliqué une base. On va pouvoir commencer directement le fond de teint. Comme d'habitude, je commence avec ma couleur d'highlight, donc le sang ivoire de chez L'Oréal, voilà, le infaillible. J'en ai toujours pas racheté, hein, donc je viens prendre mon pinceau et je viens chercher ce qui reste à l'intérieur. Voilà, j'en applique délicatement sur mes sourcils, sous les yeux, le nez aussi. Voilà, et ensuite je viens blender le tout. Donc voilà pour la couleur d'highlight. Maintenant on va passer à la couleur de fond de teint. Donc toujours mon stick matte perfection de Sephora en teinte 30 sable. Et je viens en appliquer tout autour de mon visage. Voilà, et ensuite je blende. Donc toujours je commence par l'extérieur. Et ensuite je ramène vers le centre. Voilà en gros, maintenant je vais faire le contouring. Pour ça j'utilise toujours un stick infaillible de chez L'Oréal, la teinte 220 caramel. Et je vais venir placer mes ombres. Donc je vais venir former ma pommette. Je pars de mon nose vers ma bouche. On n'en met pas trop. Le front, je viens remplir mes cheveux légèrement sur ma jawline. Et enfin, je viens faire le contouring de mon nez. Je pars de mon sourcil et je ramène vers la pointe de mon nez. Je resserre au fur et à mesure, voilà. Maintenant, je viens blender tout ça. Maintenant, je reprends mon blender avec lequel j'ai appliqué le sang ivoire et je viens réestomper le nez pour vraiment bien définir l'arête uniquement. Vous voyez, c'est tout de suite mieux. Et pour terminer le teint, on va venir donc reprendre un petit peu de sang ivoire et je vais venir redessiner ma cheekbone. Et ensuite, je viens estomper. Voilà, ça me permet d'avoir un teint un peu plus contrasté quand même. Bon, on va venir poudrer tout ça, hein. Donc voilà pour la poudre. On va maintenant passer aux sourcils. Donc on commence par le pré-traçage. Avec ma palette de contouring en crème de chez NYX, je viens prendre la couleur la plus foncée.
Donc je viens poudrer avec mon brun froid de la palette Studio Color Beauty Glaze. Donc je vais faire un dégradé avec le brun froid et le noir comme d'habitude. Donc je commence par le brun. Voilà pour le brun froid. Maintenant on va appliquer un peu d'eyeliner sur les queues des sourcils. Toujours le Epic Ink Liner de chez NYX. Et ensuite je viens faire la transition du coup avec le noir. Voilà, ça me permet d'avoir un sourcil bien contrasté, mais à la fois bien dégradé aussi. Donc voilà, on va terminer les sourcils par corriger le dessous avec de l'anti-cerne. Voilà, donc on va venir affiner surtout de ce côté-ci. Bon voilà, c'est déjà mieux au niveau des sourcils. Et vu que je suis avec l'anti-cerne, ce que j'aime bien faire, c'est venir en appliquer légèrement sur mon nez pour bien éclaircir donc du coup l'arête. Et je trouve que ça fait quand même la différence. Vous savez quoi, j'ai envie d'avoir un teint bien contrasté, donc je vais même en appliquer légèrement sous mes yeux parce qu'on est vraiment sur une teinte beaucoup plus claire que le sang ivoire. Pour venir donner de la lumière encore plus quoi. Vous voyez, ça apporte encore plus de lumière. Je viens repoudrer un peu tout ça du coup. Et voilà pour les sourcils, je trouve que c'est beaucoup mieux comme ça, voilà, l'anti-cerne ça change tout, du coup le teint il est beaucoup plus contrasté. Bon, on va continuer et on va passer aux yeux. Je commence par mes traits d'eyeliner, donc je prends mon Epic Ink Liner de chez NYX. Là, je viens tracer mes traits de liner qui vont être un peu différents cette fois-ci, vous allez voir. Je viens tracer toujours mon oblique. Ensuite, je remplis ma paupière mobile. Voilà. Je viens faire ma courbe comme d'habitude. Tac, mais cette fois je vais la finir légèrement plus en pointe, c'est-à-dire que je remonte un peu plus l'oblique et je vais venir finir la pointe, vous allez voir. Voilà, j'ai envie pour ce look-ci de terminer un peu plus en pointe parce que l'eyeliner va rester un peu tel quel. Je viens faire le bas de l'œil directement, donc du coup, je trace mon oblique. Bon les amis, j'ai eu un souci de caméra, ça a coupé pendant que je filmais. Donc je vais récapituler vite fait ce que j'ai fait. Vous allez voir, c'est pas très compliqué. J'ai appliqué le suède et le coco. Donc le suède plutôt vraiment en transition et le coco en crise.
Et ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai nettoyé ma paupière mobile avec donc du coup mon anti-cerne, le Shape Tape de Tarte. Voilà, je suis désolé. Bon, c'est pas grave, on va continuer quand même. On va continuer avec le noir, donc du coup le Black Truffle. Donc je vais réutiliser ce noir-ci pour venir rematifier mes traits d'eyeliner et venir corriger un peu ce que j'ai fait avec mon eyeliner. Donc voilà pour le haut des yeux. Maintenant, je vais travailler le bas. En fait, je vais utiliser le Black Truffle pour venir remplir donc déjà ma muqueuse et venir me créer un effet cils comme je fais d'habitude. Donc voilà, ça vient vraiment donner cet effet cils, j'aime beaucoup. Parce que j'aime pas trop mettre des grands faux cils sur le bas de l'œil. Et donc venir faire cette technique-là, c'est vraiment pas mal. Ça habille tout de suite le regard. Donc voilà ce que ça donne. On a presque fini les yeux. Je suis vraiment dégoûté pour la partie supérieure qui ne s'est pas enregistrée parce que pour les yeux, en tout cas, c'était le grand du make-up. Comme je vous ai dit, je veux faire un look années 40. Donc j'ai voulu créer un effet nude, pas quelque chose de très extravagant. Et c'est l'eyeliner qui vient vraiment habiller le regard. On va finir les yeux avec les glitters. Donc je commence toujours avec ma petite base à glitter de chez NYX. Maintenant, je viens prendre les petits glitters argentés et je viens apporter ma petite touche de lumière. Donc voilà pour les yeux. Je trouve que c'est pas mal, on est vraiment sur ce que je recherchais, quelque chose d'assez sobre. Donc voilà, on va pouvoir continuer avec le bronzer. Donc avec un pinceau biseauté et mon bronzer en poudre, je viens réchauffer du coup mes cheekbones. Mon front. Mes jawlines légèrement. Pour terminer avec le bronzer, je viens prendre un plus petit pinceau biseauté et toujours avec mon bronzer en poudre, je viens légèrement réchauffer mon nez. Donc voilà pour le bronzer, on va passer au blush maintenant. Pour le blush toujours, mes Killawatt Foil, donc mon mélange Mimosa Sunrise et Sangria Sunset. Cette fois je vais vraiment utiliser les deux, donc je réchauffe légèrement avec le Mimosa Sunrise. Et ensuite je donne ce petit côté bonbon avec le Sangria Sunset. Tac. Et maintenant on va finir le tout avec les lèvres. Pour les lèvres je veux quelque chose de très rouge. Donc je vais juste venir faire mon contour avec le A11 du kit Langmani. Donc c'est un bordeaux. Et ensuite du coup avec le A10, oui. Donc du coup le rouge. C'est parti. On fait son petit contour.
Donc voilà pour le contour et maintenant je vais appliquer le rouge donc sur toutes mes lèvres. Hein. Donc voilà pour mes lèvres. Vous avez vu, j'ai rempli l'entièreté de mes lèvres en rouge. Hein. J'ai fait ce contour bordeaux pour donner un peu plus de contraste à mes lèvres. En fait, ça leur donne un peu un volume. C'est très léger, c'est très insinué. Moi, j'aime bien. Bon, ben on a presque fini. Hein. On va mettre un petit coup de fixateur. Et enfin, on passe à l'highlighter. Pour l'highlighter, hein, je vais utiliser l'highlighter en crème de chez NYX. Voilà, celui-ci, c'est un highlighter très froid. Je vous en ai parlé dans l'ancienne vidéo. C'est vrai que c'est un highlighter que j'hésitais à utiliser, mais finalement, j'aime beaucoup et je m'en passe plus. Et je vais en appliquer légèrement sur ma lèvre, mais très légèrement sur le haut. Voilà, pas plus. Voilà. Et dernier petit détail, pour terminer le tout, je vais me rajouter un petit grain de beauté. Donc. Et voilà, le tour est joué. Et voilà les amis, ce petit tuto est terminé. J'espère que ce petit look inspiration années 40 vous plaît. J'espère que la wig aussi. C'est la wig que j'ai portée sur le look Frenchy, que j'ai recoiffé, voilà, avec cette inspiration Victory Rose, que j'aime beaucoup. J'espère que ça vous plaît. Encore une fois, je suis désolé pour ce petit souci caméra. Forcément, j'aurais aimé vous montrer le tuto en entier, mais ça a un peu coupé au niveau des yeux. Heureusement que je n'ai rien fait de très compliqué. Voilà, j'ai juste apposé 2 brins, comme je vous ai expliqué. Moi, c'est ce que je voyais quand j'imaginais un look rétro, quelque chose de très sobre au niveau des yeux. Vraiment le trait d'eyeliner qui vient habiller le regard et les lèvres toutes rouges. C'est vraiment le style typique, on va dire, que j'avais en tête. Donc je suis content de l'avoir réalisé pour vous. J'espère que ça vous donnera aussi des idées pour créer votre look rétro. En tout cas, si tu as kiffé la vidéo, lâche ton petit pouce, ton commentaire, partage la vidéo. Surtout, n'oublie pas de t'abonner pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. D'ici là, tu peux aussi me suivre sur mes réseaux sociaux, Instagram, TikTok. Sinon, je te fais de gros bisous et je te dis à la prochaine.